Bonjour à toutes et à tous, ici Steven, et aujourd'hui je vais vous présenter toutes les applications Cydia, donc dans le fond les tweaks, qui sont installées sur mon iPod Touch. Donc vous avez été plusieurs à me demander de faire cette vidéo, donc je la fais, je vous présente un peu tout ce que j'ai d'installé à partir de Cydia. Comme je vous le disais, je suis donc sur un iPod Touch sous iOS 5.0.1, donc on va se rendre dans les réglages, on va être dans Général, dans mise à jour logiciel, vous voyez que je suis sous iOS 5.0.1, mes logiciels sont à jour. Donc tous les tweaks que je vais vous présenter fonctionnent pour iOS 5. Je vais tous vous les présenter un par un. On va commencer par ordre alphabétique avec le premier des tweaks qui est Activator. Donc Activator c'est quoi? C'est un tweak qui vous permet d'assigner des gestes à une action. Donc par exemple un triple appui sur le bouton Home ou encore un slide vers la droite ou vers la gauche sur la barre de statut. Donc moi vous voyez quand je slide vers la droite ça fait apparaître ici SB Settings parce que j'ai assigné ce geste à l'application SB Settings. Si on se rend dans les réglages et qu'on descend tout en bas, on voit ici la section Activator et qui nous permet de paramétrer l'application. Donc vous choisissez quelle application ou quel tweak vous voulez assigner à un geste. Donc il y en a une quantité assez incroyable. Activator est vraiment très bien fait. Donc voilà, c'était ça pour Activator, un tweak disponible gratuitement sur Cydia. Sur les sources préinstallées, vous avez besoin d'installer aucune source. Ensuite, j'ai un paquet Cydia qui s'appelle App5 for iOS 5 et qui permet de synchroniser des applications qui ne proviennent pas de l'App Store, mais on y reviendra plus tard. Passons au troisième tweak que je vous présente, il s'appelle Barrel. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Si on se rend dans les réglages, on voit ici la section Barrel. Et c'est là qu'on va pouvoir paramétrer les réglages du tweak. Donc vous voyez qu'ici on a plein de noms que l'on peut cocher qui correspondent à des effets. Donc je vais vous donner un exemple tout de suite. En changeant de page de mon Springboard, vous pouvez voir un effet avec les icônes, il n'est pas naturel. Donc moi c'est le carrousel que j'ai coché, vous pouvez en cocher un autre, par exemple Pac-Man, et vous voyez que l'effet change, ici on a les icônes qui tournent. Donc on en a comme ça, on a une petite quinzaine d'effets qu'on peut appliquer, on n'a pas besoin de respring, et ça permet de donner un style assez sympa et personnel à son Springboard. Pour sa part, Barrel n'est pas un tweak qui est gratuit, il faudra que vous l'achetiez sur le Cydia Store. Ensuite on a Cydelete, donc comme son nom l'indique, ça permet de supprimer les applications de Cydia sans avoir besoin d'ouvrir Cydia pour la supprimer. Donc vous restez longuement appuyé dessus et vous avez la petite croix en haut à gauche, donc comme les applications provenant de l'App Store. Donc ça permet tout simplement de les supprimer très rapidement. Et comme je vous le disais, plus besoin d'ouvrir Cydia si vous voulez en supprimer une. Le tweak s'appelle donc Cydelete et il est disponible gratuitement sur Cydia. Ensuite, j'ai un tweak qui s'appelle Direct Closer Pro. Et lorsqu'on se rend dans le multitâche, donc en double tapant sur le bouton Home, vous voyez que les icônes sont directement en mouvement avec le petit moins rouge en haut à gauche et que ça permet tout simplement de les supprimer très facilement et très rapidement. On n'a plus besoin de rester longuement appuyé sur l'icône pour attendre qu'elle s'anime pour pouvoir les supprimer. Donc voilà, c'était Direct Closer Pro disponible gratuitement sur Cydia. Ensuite, un autre tweak, donc vous voyez que quand j'ouvre un dossier, vous voyez que c'est différent que sur les dossiers natifs de iOS. Vous voyez que les dossiers s'ouvrent sur toute la page et que le fond est transparent. Donc ce tweak il s'appelle Folder Enhancer. Il est vraiment très bien fait, il vous propose également de mettre plusieurs pages d'application dans un même dossier, donc chose qui n'est pas possible de base. En revanche, Folder Enhancer est payant, donc vous pouvez l'acheter sur le Cydia Store, mais c'est vraiment un tweak qui en vaut la peine, je vous le conseille. La suite maintenant avec cette fois-ci pas un tweak mais une application ici GPS Phone. Ça permet tout simplement de jouer à des jeux Game Boy Advance sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc ici j'ai lancé le jeu Pokémon, vous voyez qu'on a une interface de Game Boy et on voit le jeu qui se lance. Cette application donc GPS Phone qui est payante sur Cydia, qui fonctionne aussi bien sur iOS 4 que iOS 5. Donc très sympa, je vous la conseille si vous voulez retomber en enfance quelques instants. Ensuite, un autre tweak que j'aime beaucoup, donc vous voyez quand je veux déplacer une application, je peux la placer n'importe où sur le Springboard. L'application ne se place plus obligatoirement en haut et à la suite des autres, je peux vraiment la déplacer où j'ai envie. Donc ça c'est avec le tweak Gridlock, payant également sur Cydia, mais qui peut s'avérer très pratique. Ensuite, si on se rend dans Safari, je vais vous présenter un autre tweak fort pratique qui s'appelle Grid Tab for Safari. Lorsque vous ouvrez plusieurs pages sous Safari, vous voyez que la disposition est différente. Je vais ouvrir plusieurs pages pour vous montrer vraiment comment ça fait. Je vais en ouvrir une dernière. Voilà, donc comme ça j'en ai 5 et vous voyez que la disposition est faite en carré avec 4 pages sur une seule.
Et lorsque vous voulez switcher de page, vous voyez tout de suite celle que vous voulez prendre, ça va très vite. Et si vous en supprimez une, ça garde toujours cette organisation avec 4 pages si vous en avez 4, et vous pouvez aussi rapidement les supprimer. Donc voilà pour GridTab for Safari, c'est également un tweak payant sur le Cydia Store, mais qui ajoute une fonction très pratique à Safari. Ensuite, on va passer à iFile. Donc c'est un tweak vraiment majeur, je dirais presque indispensable si vous avez un appareil jailbreaké. Il vous permet de naviguer à l'intérieur des fichiers. Donc vous voyez ici qu'on a plein de dossiers. Et iFile vous permet de naviguer à l'intérieur de votre iPhone, aller regarder un peu ce qu'il y a, vous pouvez éditer, modifier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on touche, mais si on s'y connaît bien, iFile est vraiment très pratique. Il existe deux versions, une gratuite sur Cydia et une payante qui propose plus de fonctionnalités, mais la gratuite permet déjà de faire pas mal de choses. Ensuite, on va passer à une application que tout le monde connaît, que tout le monde utilise dès qu'on jailbreak son appareil, c'est Installous. Installous, c'est quoi? C'est une application qui permet dans le fond d'installer toutes les applications présentes sur l'App Store gratuitement sans avoir besoin de les acheter. Vous allez dans Search, ici vous tapez le nom d'une application, donc par exemple Angry Birds. Vous pouvez donc installer gratuitement les applications payantes de l'App Store pour pouvoir les tester avant de les acheter par exemple. Ici on accède à la recherche, donc vous voyez tous les résultats, ici Angry Birds, on clique ici sur Download et on a ici tout plein de liens qui permettent de télécharger l'application. Et ce qui est bien, c'est que Installous est gratuit sur Cydia. Je vais enlever les quelques applications qui traînent dans mon multitâche avant de continuer la présentation de mes tweaks. Voilà, donc la prochaine application que je vous présente, elle s'appelle iProtect. C'est cette application ici orange avec un cadenas et elle va vous permettre de sécuriser l'accès aux applications de votre appareil, donc à l'aide d'un mot de passe qui vous sera demandé lors de l'ouverture. Donc par exemple, si j'ouvre les photos, vous voyez qu'on me demande un mot de passe avant de pouvoir accéder à cette application. Donc si on marque n'importe quoi, et tout simplement ça ne permet pas d'ouvrir l'application. Il faut vraiment entrer le bon mot de passe. Donc ici, je n'ai pas entré le bon, donc ça ne marche pas. Si j'entre le bon mot de passe, vous voyez que ça marche, que ça ouvre l'accès à l'application. Donc voilà, iProtect, vous pouvez sécuriser vos applications si vous voulez pas que des personnes qui prennent votre appareil aillent fouiller dans vos applications. Vous mettez un mot de passe sur celle que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre un mot de passe sur tous, vous pouvez ici aller dans Locking Applications et choisir celle que vous voulez mettre un mot de passe. Donc voilà pour iProtect payant sur le Cydia Store. À présent, je vais vous montrer un autre tweak très utile et vraiment pratique si vous utilisez par exemple beaucoup les SMS. Il s'appelle Manual Correct, il existe en version simple et en version pro sur Cydia et il va vous permettre d'améliorer la correction automatique d'Apple sur iPhone, iPod Touch ou iPad qui commence vraiment à m'énerver, moi je trouve, qui corrige sans cesse les mots une fois que vous les avez tapés. Donc par exemple, si je tape bonjour mal orthographié, normalement Apple le corrige automatiquement. Donc ici avec Manual Correct Pro, on va vous laisser le choix de garder le mot d'origine que vous avez tapé. Si vous voulez garder le mot d'origine, vous faites espace, et si vous voulez utiliser la correction proposée, vous appuyez sur le mot. Ça va par exemple vous être utile lorsque vous envoyez un SMS, ça empêchera Apple d'auto-corriger certains mots et comme ça vous n'enverrez pas des SMS avec des mots un peu bizarres en plein milieu. À présent, je vais vous parler rapidement d'une application Cydia qui s'appelle Mobile Terminal, ici, et ça vous permet tout simplement, comme sur un ordinateur, d'avoir accès au terminal pour pouvoir taper des lignes de commande sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc voilà, Mobile Terminal disponible gratuitement sur Cydia. Ensuite, c'est Quick Note for Notification Center. Donc ce que vous pouvez voir ici, ça permet de rajouter une ligne dans le centre des notifications sur laquelle vous pouvez taper tout ce que vous voulez. Donc quelques mots, quelques phrases, tout ce que vous voulez. Si vous avez besoin de vous rappeler quelque chose, vous le notez ici et vous pouvez voir à chaque fois que vous descendez le stand des notifications. Donc voilà, c'est Quick Note for Notification Center et c'est disponible gratuitement sur Cydia. Ensuite, puisqu'on parle du centre des notifications, ça tombe bien parce que ici en haut vous pouvez voir que j'ai SB Settings. Donc ce tweak Cydia, je dirais peut-être le meilleur qui vous permet par exemple d'avoir ici un large choix pour rebooter votre appareil, redémarrer et ici un choix de réglage. Vous pouvez par exemple régler la luminosité, mettre le mode avion, supprimer la 3G, désactiver plutôt, et toutes sortes d'autres choses. Donc SB Settings, un tweak disponible gratuitement sur Cydia et c'est vraiment un must-have, c'est vraiment un tweak je dirais indispensable sur tout appareil jailbreaké.
Maintenant, je vais vous parler d'un tweak vraiment génial qui est sorti très récemment et que je vous ai déjà présenté dans l'une de mes vidéos qui s'appelle Spire ou Spire, je sais pas trop comment on prononce, et qui vous permet d'activer Siri sur votre iPhone 4, iPhone 3GS, iPod 3G ou 4G. Donc ça vous permet d'activer Siri, la reconnaissance vocale de l'iPhone 4S. Donc un tweak vraiment magnifique. On peut voir ici tout ce que Siri peut faire, donc c'est vraiment les mêmes fonctionnalités que sur iPhone 4S. Le tweak s'appelle donc Spire, il est disponible gratuitement sur Cydia et il a été fait par le hacker CHPwn. À présent, je vais vous parler d'un tweak que j'adore vraiment qui s'appelle Springtomize 2. Il est disponible pour iOS 5, c'est la suite de Springtomize 1 pour iOS 4 et il vous permet de customiser entièrement les réglages de votre appareil. Donc ici par exemple la durée des animations, vous pouvez changer la taille des icônes, ce que vous voulez dans votre dock, dans votre barre de statut. Pour vous donner un exemple concret, c'est Springtomize 2 qui me permet d'avoir un effet coverflow ici dans mon dock. Sur mon lock screen, vous pouvez voir que j'ai affiché les secondes à l'heure ici en haut et mon nom dans la barre de déverrouillage. C'est aussi grâce à Springtomize 2. Donc comme je vous le disais, un tweak vraiment génial qui regroupe tout plein de petits tweaks, plus d'autres nouveautés. Ça vous évite d'installer une dizaine de tweaks différents, vous en installez un seul, Springtomize 2, vous avez tout ce qu'il faut dedans et c'est très stable. Vous le trouvez sur le Cydia Store, il faut l'acheter, mais c'est vraiment un tweak qui en vaut la peine. Ensuite ici on a Zephyr, que je vous ai également présenté dans une précédente vidéo. Ça vous permet d'activer des gestes multitâches sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Ici par exemple d'un geste de doigt vers le haut pour afficher la barre de multitâche. Donc on n'a plus besoin d'appuyer deux fois sur le bouton Home. Moi je trouve ça vraiment bien fait, c'est un tweak que j'aime énormément. Il faut l'acheter sur le Cydia Store bien sûr, mais il en vaut la peine. Vous pouvez également changer d'application directement avec un geste de doigt vers la droite ou vers la gauche, de vous glisser de cette façon et vous pouvez changer d'application. Je vais attendre que iProtect ait fini de se charger parce que sinon ça va pas marcher. Voilà, donc vous pouvez changer d'application comme ceci d'un geste de doigt, c'est vraiment très simple, très facile, c'est vraiment intuitif et c'est très bien. Vous pouvez choisir le nombre de doigts que vous voulez, on peut en mettre deux. Donc ici par exemple deux doigts pour accéder aux multitâches. C'est un tweak qui va être amené à évoluer, il a déjà eu deux mises à jour si je ne me trompe pas, et il apporte sans cesse de nouveaux gestes. Ensuite ici Winterboard. Winterboard c'est quoi? C'est une application Cydia disponible gratuitement qui vous permet d'appliquer des thèmes sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Vous allez ici dans Select thèmes et vous pouvez cocher les thèmes que vous voulez. Donc vous pouvez en mettre plusieurs à la fois si vous voulez. Moi dans cet exemple je vais en mettre qu'un seul. Je vais cocher le premier. Ici on fait un respring. Ah, ça ne veut pas marcher. Si, c'est bon. Et lorsque le respring sera terminé, vous pouvez voir que j'aurai un nouveau thème. Les thèmes sont téléchargeables sur Cydia, vous les appliquez. Ici, vous voyez que maintenant je peux déverrouiller. On commence déjà à voir le thème. Et voilà, donc sur le lock screen, vous voyez que les icônes ont changé. Le fond d'écran est modifié, la barre de statut a été modifiée aussi. Il doit sans doute avoir beaucoup d'autres choses de modifier dans ce thème, mais je ne peux pas tout vous montrer. C'était surtout pour vous montrer l'utilisation de Winterboard. Voilà, vous pouvez mettre toutes sortes de thèmes. Et Winterboard, je crois que je vous l'ai déjà dit, est disponible gratuitement sur Cydia. Donc voilà, c'était ça, la présentation de mes tweaks Cydia pour iOS 5. Si vous avez des questions sur le fonctionnement de certains d'entre eux ou même d'autres tweaks Cydia, je peux vous répondre, il n'y a pas de problème, vous laissez un commentaire. Je voudrais également vous demander une chose, donc il y a pas mal d'entre vous qui m'ont envoyé des messages pour me dire si je pouvais présenter un peu tous les nouveaux tweaks qui sortent sur Cydia chaque jour, faire une rapide vidéo d'une ou deux minutes présentant chacun des tweaks. Donc voilà, je pensais à le faire, je voudrais savoir si ça vous intéresse, si vous aimeriez que chaque jour je vous propose une petite démonstration de l'utilisation des nouveaux tweaks Cydia. Donc voilà, laissez-moi un commentaire également là-dessus, dites-moi si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas dans le fond, soyez sincères. Et je vous dis au revoir et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.